Bonjour François Demarque. Bonjour. Vous venez de piloter un groupe de travail de La Fabrique écologique qui a produit une note sur la biomasse. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi le besoin de produire une telle note s'est-il fait ressentir ? Alors la France doit arrêter dans les prochains mois une nouvelle stratégie française énergie-climat avec un projet de loi que le gouvernement doit présenter dans les prochains mois, donc au Parlement, et puis un certain nombre de déclinaisons. La première d'entre elles, c'est une stratégie nationale bas carbone qui doit nous montrer le chemin vers la neutralité carbone en 2050. Alors à moyen terme, donc vers 2035, on devrait avoir une programmation pluriannuelle de l'énergie, donc là restreint au secteur énergétique. Et puis un document important sur l'adaptation au changement climatique, avec là aussi une stratégie nationale. Et enfin, moins connu mais tout aussi important, une stratégie nationale alimentation, nutrition et climat. Alors si on se restreint au secteur de l'énergie que nous avons regardé, nous avons constaté que l'électricité focalise la plus grande partie des débats. Alors l'électricité, c'est effectivement un moyen intéressant de décarboner notre économie et notre activité en général, puisqu'on sait décarboner la production d'électricité avec le nucléaire et les renouvelables. Mais aujourd'hui, ça ne représente que 25% de notre consommation finale d'énergie. Et avec les pompes à chaleur, les véhicules électriques, donc l'électrification des usages, on pense atteindre environ 50% en 2050. Mais les 50 autres pourcents, il faut aussi s'y intéresser si on veut décarboner complètement. Et donc ça veut dire que là, on va chercher d'autres sources et la biomasse apparaît comme la source essentielle qui va nous permettre de décarboner cette deuxième moitié, je dirais, de notre système énergétique. Quelle définition donnez-vous de la biomasse ? Alors il y a la définition des écologues. La biomasse, c'est l'ensemble de la matière vivante, végétale comme animale, et puis par extension aussi de la matière qui vient de mourir, une bûche en bois ou un cadavre animal, c'est aussi de la biomasse. Alors cette définition renvoie au fait que l'ensemble de cette matière organique, végétale ou animale, vient en fait du soleil et de la photosynthèse. Ce sont les végétaux qui fixent le CO2 de l'atmosphère pour faire ces molécules carbonées qu'on appelle matière organique. Donc c'est d'abord le végétal, mais ensuite les animaux qui vont manger le végétal, puis des animaux qui vont manger les autres animaux, et puis l'homme aussi qui mange. Bon. D'ailleurs, l'homme tire son énergie de son alimentation et on la compte bien en calories, qui est une unité d'énergie. Donc on parle bien d'énergie. Mais quand on parle de biomasse dans le contexte de l'énergie, en général, on va s'intéresser à la biomasse qui est utilisée par les humains à des fins plus techniques que l'alimentation, c'est-à-dire à commencer par le bois de feu. On a exprimé le besoin de se chauffer depuis très longtemps, mais également aujourd'hui on fait tourner des machines, etc. Donc ça, on appelle ça plutôt maintenant les bioénergies. Et concrètement, quelles sont les bioénergies que vous avez examinées ? Alors aujourd'hui on utilise différentes formes de bioénergie, le bois énergie, les biocarburants, le biogaz, qui viennent de différentes ressources. Alors, ce que nous avons fait, c'est regarder comment chacun de ces nouveaux vecteurs énergétiques, ou ces anciens d'ailleurs, puisque le bois est utilisé depuis fort longtemps, pouvait se développer, mais pouvait se développer au service de notre politique climatique, c'est-à-dire au service de la baisse des émissions de CO2, mais également au service de l'augmentation du stockage de carbone, et ceci tout en prenant en compte les contraintes sur les différentes ressources, et puis la nécessité de préserver la biodiversité. Et puis enfin, nous avons regardé quels étaient les progrès à faire en matière de gouvernance pour rendre les multiples arbitrages que nous mettons en évidence sur l'utilisation de ces ressources en biomasse. Et ceci au niveau national, bien sûr, mais surtout au niveau des territoires où des décisions multiples sont à prendre et il y a besoin vraiment de changer les choses. Jusqu'à présent, quand on parle de biomasse, on pense surtout à la forêt. Or, celle-ci souffre du changement climatique avec davantage d'incendies, des tempêtes, des attaques de scolytes et des dépérissements liés à la sécheresse. La gestion productiviste de la forêt est par ailleurs très critiquée. Alors peut-on espérer récolter davantage de bois pour faire de l'énergie ? Écoutez, c'est la première question que nous nous sommes posées.
Et effectivement, la forêt française est aujourd'hui dans une situation paradoxale, puisque la récolte de bois annuelle est significativement inférieure à l'accroissement biologique de la forêt par la photosynthèse. Donc on pourrait en conclure qu'il est facile d'augmenter cette récolte. En réalité, il y a plusieurs types d'obstacles à ça. Le premier tient à la structure de la forêt, qui est répartie entre une forêt privée et une forêt publique. La forêt publique, elle est gérée par l'ONF dans une optique qui favorise la production de bois, et cette production de bois ne peut probablement pas beaucoup être augmentée. Et la forêt privée, quant à elle, elle est très morcelée, et donc une grande partie de cette forêt privée n'est en réalité pas gérée, et il y a des obstacles structurels importants à augmenter la récolte. Et par ailleurs, vous avez souligné les effets du changement climatique. Notre forêt, globalement, risque d'être inadaptée au nouveau climat qui s'annonce, qui est déjà en partie en place, et elle est fragilisée, et il est probable qu'un certain nombre d'essences ne sont plus adaptées à notre climat. Et donc, il y a une grande incertitude sur la manière dont on va pouvoir gérer cette forêt dans les quelques dizaines d'années qui s'annoncent, et il faut probablement expérimenter différentes formes de gestion, en tout cas se fixer des objectifs nouveaux et des méthodes nouvelles. Donc il faut être prudent sur la capacité d'augmenter la récolte forestière, ce qui n'empêche pas de faire des propositions, notamment sur la forêt privée, pour essayer d'améliorer les choses, aussi bien du point de vue de la production, mais aussi de la protection et de la résilience de notre forêt. Quelles sont alors les perspectives de développement ? Alors, la forêt, elle est en croissance. Notre forêt est passée de 14 à 17 millions d'hectares en 40 ans, ça fait quand même plus de 25%. Mais c'est déjà pris en compte dans la récolte d'aujourd'hui et dans les prévisions. Il y a par ailleurs un développement qui est bienvenu, des haies, de l'agroforesterie, mais on ne peut pas en attendre à très court terme une récolte très significative. Donc c'est ailleurs qu'on peut chercher les moyens de faire croître la production de biomasse, et donc c'est dans l'espace agricole, et c'est à ça qu'on va s'intéresser. Pouvez-vous nous expliquer comment ? Alors, dans l'espace agricole, il y a 3 domaines que nous avons examinés. Le premier, c'est le biogaz. Alors, l'avantage du développement du biogaz, c'est qu'on n'a pas besoin de surface agricole nouvelle. Le premier moyen de développer le biogaz, c'est de développer les cultures intermédiaires à vocation énergétique, qui ont un grand intérêt du point de vue agroécologique, puisqu'elles évitent de laisser des sols à nu entre les cultures principales, et donc elles évitent le lessivage de ces sols par les pluies, l'entraînement des nutriments, et notamment de l'azote, elles évitent également l'érosion. Donc ce développement, il doit être généralisé, et il offre une perspective de croissance très forte. Et il sera complété par des effluents d'élevage, par des résidus de culture. Donc il faut aller vite probablement sur le développement de la méthanisation, bien sûr en prenant des précautions du point de vue de la protection de l'environnement. Il y a eu quelques petits accidents, petits ou pas si petits, donc des dispositifs doivent être arrêtés pour protéger l'environnement liés aux méthaniseurs. Mais c'est connu, c'est faisable, c'est contrôlable, donc je pense qu'il faut y aller. Et est-ce qu'on va remplacer tout le gaz naturel par du biogaz ? Alors, le biogaz aujourd'hui, injecté dans le réseau de gaz, c'est à peu près 3% du gaz que nous consommons. Donc on est encore très loin du compte. L'objectif affiché par le gouvernement actuellement, c'est 15% en 2030. Et en fait, pour arriver à 100% de gaz renouvelable dans notre réseau, il faudra d'une part diminuer les consommations de gaz significativement. Mais ça, c'est en chemin, puisqu'on a parlé tout à l'heure d'électrification des usages. Et puis, deuxièmement, il faudra faire appel à d'autres ressources et à d'autres techniques que la méthanisation, toujours à partir de biomasse, mais ça, on y reviendra peut-être tout à l'heure, parce que c'est notre troisième voie. Et les autres domaines ? Alors, le deuxième domaine, c'est celui des biocarburants. Aujourd'hui, quand vous prenez de l'essence à la pompe, vous avez un certain pourcentage de biocarburants. Dans l'essence, c'est 5% pour le E5 ou 10% pour le E10. Pour le gazole, ça va être du B7, ce qui veut dire 7% de biodiesel dans le gazole.
Alors ces carburants de première génération, ces biocarburants de première génération sont fabriqués à partir de blé, de betterave, de colza, qui sont des productions agricoles en concurrence avec l'alimentation. Alors c'est pourquoi la Commission européenne, enfin l'Union européenne a décidé globalement d'essayer de développer des biocarburants de deuxième génération qui feraient appel plutôt à des déchets, des résidus de culture ou des déchets alimentaires, et puis à du bois ou d'autres ressources lignocellulosiques. Donc ça c'est inscrit dans les textes, mais malheureusement on n'est pas encore à un degré de maturité des procédés industriels qui permettent d'être très confiants sur la vitesse à laquelle tout ceci va se développer, indépendamment d'ailleurs de la ressource qu'il va falloir mobiliser pour ça, et notamment de la ressource en bois. Donc il faut être prudent là-dessus, et on a un petit peu le sentiment que les objectifs qui ont été fixés pour le développement de ces biocarburants de deuxième génération, notamment pour l'aviation, qui compte pas mal sur ces biocarburants pour se décarboner, sont peut-être un petit peu difficiles à atteindre. Et y aura-t-il assez de biomasse pour ces biocarburants ? Alors ça m'amène au troisième domaine, qui porte sur l'espace agricole. En fait, plus de la moitié de la surface agricole utile en France, mais c'est un petit peu la même chose dans les autres pays, est consacrée non pas à la nourriture des humains ou l'alimentation des humains, mais à celle des animaux qui vont ensuite être mangés par les humains. Et le système serait en fait beaucoup plus efficace si nous mangions un peu moins de nourriture d'origine animale et un peu plus de végétale. Il serait plus efficace du point de vue de l'environnement, du point de vue de notre santé. Et donc, on pourrait, en réorientant notre alimentation, dégager, libérer plusieurs millions d'hectares au niveau de la France qui pourraient partiellement être utilisés à produire de l'énergie. Et donc, c'est la troisième piste. La Fabrique écologique avait produit une note là-dessus déjà l'année dernière sur les prairies et l'élevage des ruminants qui montrait bien qu'on pouvait réorienter notre espace agricole dans ce sens. Mais que faire des millions d'hectares qui seraient libérés ? Alors, pour ce qui est de l'énergie, on pourrait y développer des cultures pérennes à vocation énergétique. Alors, il y a le miscanthus, le switchgrass, on peut faire des taillis à courte rotation qui permettraient de produire une matière lignocellulosique similaire au bois et qui pourrait être utilisée à la fois pour faire du méthane, donc du biogaz. Ça compléterait la méthanisation pour rendre le gaz 100% renouvelable, comme on l'évoquait tout à l'heure, et puis qui permettrait aussi de faire des biocarburants de deuxième génération. Et donc cette piste-là, qui s'appuie sur des ressources liées à un espace agricole nouvellement libéré, est une piste extrêmement importante. Au-delà, si vous voulez, des modifications des pratiques agricoles et de la montée en puissance des cultures énergétiques des cultures intermédiaires à vocation énergétique, lessives dans l'espace agricole d'aujourd'hui, ce nouvel espace agricole dédié à l'énergie pourrait se développer, et c'est une piste très intéressante. Très bien, merci beaucoup François Demarcq. Merci à vous.